Ancien, nouveau, futur abonné, bonjour. Alors, l'été est passé, ou presque fini. Vous avez profité pendant les vacances de faire de votre trottinette. Maintenant, il va falloir penser à voir un petit peu au niveau de la maintenance ce qu'on peut faire. Donc écoutez, on va faire un petit tour sur la maintenance. Bon, première chose, on va commencer par les pneus. Donc les pneus, c'est simple, en gros, comme vous devez le savoir, ou il faudrait que vous le sachiez, il faut les gonfler à peu près à 4 bars. Les pneus, ça se dégonfle au fur et à mesure, donc à peu près tous les 10-15 jours, revérifier avec votre pompe, de voir qu'il y ait toujours 4 bars dedans. Donc ça, à peu près tous les 10-15 jours, vous vérifiez ça. En même temps que vous vérifiez la pression des pneus, vérifiez à l'avant comme à l'arrière si vous n'avez pas de petits bouts de verre ou autre dedans. Moi l'autre jour j'avais un petit bout de verre dans le pneu qui n'a pas percé mais qui était dedans. Donc voilà, allez-y, profitez-en pour vérifier ça. Ensuite on va passer à la visserie, c'est-à-dire vous savez bien, vous avez vu comment ça vibre. Donc inévitablement tout ce qui est vis un peu partout sur la trottinette, ça va avoir tendance à se desserrer. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous repassez, vous revérifiez que tout soit bien serré. À y être, si pendant que vous le faites, pensez à y mettre du frein filet, ça vous évitera de devoir, si ce n'est vérifier en tout cas qu'elle se dessert. Frein filet par contre, bien du moyen. Là chez le Cosit c'est le 243. Si vous prenez du fort, vous risquez de ne plus pouvoir retirer votre vis. Ça serait bien dommage. Donc l'ensemble des vis qui sont là, les vis aussi au niveau du lock, la visserie générale. Vous pouvez revoir aussi les vis au niveau des roues arrière, mais elles ont un écrou anti-desserrage, donc ça devrait le faire. Mais on ne sait jamais. Vérifiez aussi donc le garde-boue. Si ça, le petit caoutchouc, Ayette, vous l'avez pas perdu, à la différence de moi, vous pouvez le coller. Un petit point de colle, ça vous évitera de le perdre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer au frein. Donc voilà, j'ai retourné un petit peu la trotte, c'est plus simple quand même pour voir le frein. Donc le frein, qu'est-ce qu'il y a à faire? Si ce n'est ce que vous faites certainement d'habitude, le retendre, vérifier qu'il soit toujours bien réglé, puisque de toute façon vous le réglez comme il faut et puis au bon moment il faudra le régler. Le câble se détend, voilà. Les plaquettes s'usent aussi. Profitez-en du coup si vous pouvez pour mettre un peu de graisse ou de dégrippant à l'intérieur du câble qui se trouve ici. Pourquoi pas du WD-40, même si c'est pas l'idéal, il vaudrait mieux de l'huile ou un peu de graisse. Ça fait pas de mal. Voilà, ça fera pas de mal du tout à l'ensemble. Ensuite, je reviens vite fait sur la visserie. Comme vous avez dû pouvoir le remarquer, les vis sont vraiment de mauvaise qualité. Et s'il y a vraiment une qui est problématique, c'est celle au niveau de la plaquette de vis. De la plaquette de frein, pardon, la toute petite vis qui se trouve ici. Celle-là, si vous la foirez, c'est mort. Moi, je l'ai foirée, j'ai dû changer l'étrier. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas le même. Donc ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de changer la vis, au moins celle-là. Sinon, après, vous avez l'ensemble des vis qu'on peut avoir en inox à 2. Donc inoxydable et en plus plus costaud, vous n'allez pas foirer votre pas de vis. Donc petit conseil, changez la petite vis qu'il y a ici par une vis de meilleure qualité, ça vous évitera des déboires. Maintenant qu'on a vérifié la pression des pneus, si on avait des bouts de verre ou autre sur les pneus, qu'on a resserré le frein, qu'on a resserré les vis, écoutez, on peut toujours regraisser si jamais vous avez des petits couinements ou autres qui sont apparus. Hop, clac. Vous pouvez toujours remettre de la graisse. Hop.
sur cette partie-là. Vous pouvez pour cela vous aider d'une petite brosse à dents. C'est toujours cool hein, pour faire bien pénétrer la graisse ou l'huile que vous allez utiliser. Voilà, ça fait pas de mal. Comme vous avez pu le voir, je suis en train de tester une pièce 3D. Alors vous allez me dire, dans tes autres vidéos, tu disais que c'était pas cool, que ça amenait de la contrainte, qu'il fallait pas vraiment les utiliser. Je dis toujours la même chose, sauf que là, à cette époque-là, je savais pas qu'il y avait des pièces 3D qui pouvaient être faites en matière souple. Donc ça s'écrase un peu. Donc là, pourquoi pas? Je veux dire ça là, ou un bout, de vinyle, c'est kiff kiff, ça revient au même. C'est pas le plastique dur comme il y avait qui vous rajoute vraiment 4, 6, 8 mm. Où là, moi je déconseille toujours. Maintenant, il y a un autre truc qui est pas mal aussi pour ici, c'est de mettre de la mousse juste donc sur les bords, hein, là, de la mousse à mémoire de forme, comme par exemple les boules Kies, quelque chose comme ça. Je remercie les gens dans le chan qui se reconnaîtront, qui ont fait ça, et c'était d'ailleurs une très bonne idée. Donc, revenons à notre maintenance, graissage, revérification au niveau du lock, de la fermeture. Et puis écoutez, là on a déjà fait un bon tour. Hein. Donc vous avez revérifié les pneus, la pression pour éviter de crever, hein, puisque plus il y a de pression, moins votre pneu va être à votre platie écrasé sur la route, voilà, moins il y aura de contact. Resserrer les vis, ça c'est important. N'oubliez pas aussi d'y mettre du frein filet, c'est toujours bien. Graisser, voilà, si vous avez des couinements ou si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Vous allez voir, ça va tout changer. Et puis écoutez, à part ça, je vois vraiment rien de spécial d'autre. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Ça peut vous arriver, alors là je m'écarte à peine un petit peu de la maintenance, mais l'autre jour, en resserrant les vis et en graissant, j'ai démonté cette partie-là, hein, au niveau de la fourche. Donc quand vous sortez ça, vous vous retrouvez avec le roulement là qu'il y a dessous. Donc j'ai un peu graissé tout ça, j'ai remonté, j'ai bien serré ma vis. Vous voyez la vis du dessus qui se trouve ici. Je l'ai bien resserré, j'ai resserré ces deux vis là. Et là, bam, la trottinette elle avait comme des crans. Ça faisait comme si c'était cranté. Je me suis dit merde, j'ai peut-être pété le roulement à billes, parce que c'est des petites billes, il y a peut-être une bille qui a sauté. Et puis finalement, je me suis aperçu de qualité erreur. C'est que si vous démontez ça, donc pour démonter ça, il faut desserrer ces vis, hein, qui serrent en fait cette pièce-là sur un axe, et desserrer cette vis-là qui va serrer comme ça, qui va faire appuyer la potence de la trottinette, le haut de la trottinette, qui va le serrer sur le roulement à billes, qui va permettre ensuite de tourner la roue. Si vous serrez cette vis là en premier et trop fort, c'est-à-dire que vous la serrez bien fort, vous appuyez bien fort sur le roulement à billes, en fait c'est trop. Quand vous allez tourner, le roulement à billes il va pas aimer, c'est trop comprimé, et du coup vous allez sentir les petites billes qui tournent. Donc pour pallier à ça, quand vous remontez cette pièce là, vous la remontez, vous serrez, pas à fond, vous serrez un petit peu, ensuite vous venez là, celle-là, vous les serrez bien comme il faut, comme ça va bloquer la potence, et ensuite vous resserrez celle-là, pas à fond, pas comme un dingue, la serrez convenablement, en y mettant toujours du frein filet, ça évitera d'y revenir dessus, et voilà, il n'y a plus aucun problème, après c'était lisse, voilà. Et pendant un petit quart d'heure, je me suis quand même posé la question, et c'était bien chiant. Voilà, donc maintenant passons à la suite. Tiens, on m'a souvent demandé comment faire quand si on y fait des petites rayures ou quoi, puisque là c'est une rayure, vous voyez il y a du blanc dessous. Tout simplement, moi j'ai mis un petit bout de feutre dessus. Voilà. Ici ça se voit pas, mais il y a des petits bouts de feutre. Écoutez, j'espère avoir
avoir fait le tour complet, que cette vidéo vous aura plu et puis vous aidera à tenir en forme, hein, la petite. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et vous en serez averti ou pas si vous vous abonnez et que vous appuyez sur la petite cloche. Bye bye.